exauce la prière. À la même minute et à la même seconde, lorsque nous adressons à Dieu la prière, il écoute. Parce que beaucoup entendu les gens dire, Dieu ne m'a pas encore exaucé, Dieu exaucera ta prière. La Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, il vous sera donné. Ici, c'est Jésus lui-même, Dieu qui ne peut mentir. Tite, chapitre 1, verset 1 à 2, la Bible dit, Dieu qui ne peut pas mentir. Et dans Nombre, il est écrit, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est écrit aussi dans Romains que tout homme soit trouvé menteur et que Dieu soit trouvé seul vrai. Donc, ce qui sort de la bouche de Dieu n'a jamais été un mensonge. Si Dieu avait dit tout ce que vous demanderez à prier, à part la prière à mon nom, il vous sera donné, c'est-à-dire, c'est vrai. Quand tu demandes à Dieu une maison, quand tu demandes à Dieu ce que tu as besoin, Dieu te donne ce dont tu as besoin à l'instant même, à l'heure même, à la seconde même. Quand tu présentes ta prière au nom de Jésus, Dieu t'exauce. Le problème se trouve où? Le problème se trouve le temps que tu dis Amen et la manifestation de ce que Dieu t'a déjà donné. Parce que quand tu pries, Dieu te donne, Dieu t'exauce. Mais tu ne vois pas encore cela dans la manifestation. Tu n'as pas encore vu ce que tu as demandé. Ne pas voir ce que tu as demandé ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas encore exaucé. Parce qu'il est écrit que nous marchons par la foi et non pas par la vue. Et bien aimé dans le Seigneur, quand tu demandes quelque chose, cela est établi dans les lieux spirituels. Dieu l'établit et Dieu t'exauce. Jésus-Christ, un jour dans Marc 11, 11, la Bible dit Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin une figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvera quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison du figuier. Prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'attendirent. Bien aimé, un jour Jésus s'est approché du figuier pour manger de son fruit, mais ce figuier n'avait que des feuilles, ça n'avait pas de fruits que Jésus-Christ espérait trouver sur cet arbre. Et la Bible dit que Jésus a maudit cet arbre en lui disant que personne ne mange jamais de ton fruit. Quand Jésus a déclaré cela, les feuilles étaient toujours visibles. L'arbre n'avait pas, il n'y a aucun effet, il n'y a rien qui s'est passé physiquement. Physiquement sur cet arbre. Ce n'est pas à dire que la prière de Jésus a raté, ce n'est pas dire que Dieu n'a pas exaucé la prière de Jésus. Jésus dit dans Jean chapitre 11, quand il était à la tombe de Lazare, il a dit, je te prie Père, je te loue Père, parce que tu m'exauces toujours. Dieu exauce toujours la prière de Jésus, il exauce aussi toujours la prière de ses saints. Et d'ailleurs, le psalmiste David dit ceci, je te loue Père, parce que tu es celui qui exauce la prière. Dieu exauce toujours la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a exaucé la prière de Jésus. Il a exaucé la prière de Jésus, mais la manifestation de ce que Jésus a demandé n'était pas visible à l'instant même, à la seconde même. Bien-aimé, la Bible dit, quand Jésus a prié, rien ne s'est passé. La nuit, 12 heures s'est passée. Le lendemain matin, quand il passait par le même chemin, la Bible dit, au verset 20, Marc chapitre 11, verset 20, le matin, en pensant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans le mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant,
croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé, ici Jésus était en train de vouloir apprendre le disciple la façon de prier. La Bible dit ceci. Quand ils ont vu le matin en passant, ils ont vu l'effet, la manifestation de ce que Jésus, de la prière de Jésus. Ce que Jésus a dit, ce que Jésus a dit. Parce que la prière, c'est parler. La prière, ce n'est pas la façon dont nous le comprenons, mais la prière, c'est parler, c'est communier. La Bible dit, quand Jésus avait enseigné à ses disciples comment prier, il dit, quand vous priez, dites. Prière, c'est dire quelque chose, c'est confesser quelque chose. Quand tu pries, dis notre Père qui est aux cieux. Et la Bible même dit, si je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, la prière c'est dire quelque chose, c'est la parole, c'est confesser, c'est déclarer. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit, le dire là sur la prière, ce qu'il dit, s'accomplira. Donc si tu crois à ce que tu dis, tu dois dire quelque chose. Bien-aimé, la foi fonctionne par la parole. La foi fonctionne par le dire. Tu dois dire quelque chose. Bien-aimé, la prière, ce n'est pas de lamentation. La prière, ce n'est pas, oh Dieu, tu vois, je souffre, je traverse. Non, tu dois dire quelque chose. Alors Jésus dit ceci, quand les disciples ont vu que l'arbre avait séché, bien-aimé, là, je voulais tellement te montrer que l'exaucement s'est manifesté après. Jésus qui est Dieu, sa prière a pris 12 heures pour être manifestée. Mais Dieu l'avait déjà exaucé. Alors moi, je vais t'exhorter, bien-aimé, et te dire et t'encourager que toutes ces prières-là que tu as déjà adressées à Dieu, même si tu n'as pas encore vu la manifestation, ce n'est pas à dire que Dieu ne t'a pas encore exaucé. Tu as déjà prié pour cette situation sanitaire, sur cette situation familiale, sur cette situation professionnelle, sur la situation financière. Bien-aimé, Dieu t'a déjà exaucé. Tu as été exaucé les jours où tu as présenté à Dieu la prière. Mais la manifestation instantanée n'est pas encore visible. Il y a des fois que Dieu, quand nous prions, il y a de l'exaucement instantané. Et parfois, ça prend du temps. Ça prend du temps. Dans la vie, ici, Jésus, ça a pris 12 heures pour que cela se manifeste. Et c'était Dieu lui-même. Bien-aimé, dans le Seigneur, tes prières, peut-être ça vient de faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année. Bien-aimé, ce n'est pas à dire que Dieu ne t'a pas encore exaucé. Mais tu sais pourquoi ça tarde aussi? C'est parce que nous tombons dans l'incrédulité, nous tombons dans les doutes, nous commençons à confesser négativement parce que nous n'avons pas encore vu, nous n'avons pas vu, nous voyons comme si ça tarde et on change notre confession, on commence à parler négativement par rapport à la situation. Bien-aimé, si tu lis dans les livres de Daniel, tu trouveras cette réalité. Si tu lis dans Daniel chapitre 9, il est écrit, Daniel chapitre 9, verset 20, « Je parlais encore, je priais et je confessais mon péché, les péchés de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approchant de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. » Ici, il priait encore. C'était Daniel qui était en train de prier. Et la Bible dit que j'ai prié encore quand Gabriel s'est présenté comme des vols rapides. Donc, il priait, ça n'a pas fait beaucoup de temps pour qu'il voie la manifestation de ce qu'il était en train de demander. Bien aimé, il y a le temps que tu pries, et on prie pour les malades et la guérison se manifeste instantanément. Mais quand ça ne se manifeste pas instantanément, ce n'est pas à dire que Dieu n'a pas encore exaucé. Il a déjà exaucé. Vraiment, retenez cela quand tu fonctionnes aussi dans le domaine des miracles. Ne cherche pas ne sois pas un homme, si tu veux marcher dans le domaine de la guérison, dans le domaine des miracles, bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas un homme qui marche par la vue, mais sois un homme qui marche par la foi. Il faut voir les choses dans le réel ou dans le domaine de la foi.
dans la dimension de la foi, dans la dimension invisible, c'est que Dieu a établi. Tu as prié, tu as imposé les mains sur ce malade, il est guéri. Même si le symptôme saute encore là, peut-être il est venu dans la chaise roulante, sur la chaise roulante et il rentre sur la chaise roulante, cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas exaucé. Nous devons, si la personne, nous la saignons et qu'il continue à garder et à confesser et à accepter la guérison que Dieu lui a déjà donnée, il le verra s'accomplir dans sa vie bien-aimée dans le Seigneur. Ici, l'apôtre, le prophète Daniel a prié. Je priais, je parlais encore. Je priais, je parlais encore, je priais. Prier, c'est parler. Je priais et je parlais encore. J'ai confessé mon péché, le péché de mon peuple. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, à faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans mes prières quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans ma vision s'approcha de moi d'un vol rapide. Il m'instruit et s'entretenait avec moi et me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence, pour que lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour t'annoncer. Il est venu avec l'exaucement. Gabriel est venu avec l'exaucement. À la même heure, à la même minute, ça n'a pas fait même 3 minutes. C'était quand il était en train de prier, l'exaucement est venu et Gabriel est venu avec l'exaucement. Il y a des fois que les choses fonctionnent comme ça. Mais ce n'est pas le seul principe de fonctionnement de Dieu que nous prions et directement à l'instant même, nous voyons l'exaucement. Nous allons voir toujours dans Daniel. Dans Daniel chapitre 10, Daniel chapitre 10, la Bible dit, à ce temps-là, chapitre 10, verset 2, à ce temps-là, moi, Daniel, j'ai fait 3 semaines dans le deuil. Il était en train de prier. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entrait ni viande ni vin dans ma bouche. Je ne m'éloignais point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Verset 10. Et voici une main me touchant, secouant mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je te dis et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout à tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été attendues. C'est à cause des paroles que je viens. Le chef du Perse, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Et je viens maintenant pour te faire connaître ce qui arrive, ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore cet temps-là. Ici, dans le chapitre 9 de Daniel, Daniel a prié. Pendant qu'il priait, l'exaucement s'est manifesté. Mais dans le chapitre 10, Daniel a fait 3 semaines. 3 semaines de prière. Il était en train de prier, mais l'exaucement n'était pas là, n'était pas visible. Mais quand l'ange est venu, il a dit, dès le jour où tu as commencé à prier, la parole est sortie. Les jours même que tu as prié, tu as été exaucé. Mais il y a eu la résistance. Bien aimé, d'autres choses tardent dans notre vie. Ce n'est pas à dire que Dieu n'a pas encore exaucé, mais il y a une résistance spirituelle. Voilà pourquoi, quand tu pries, tu dois aussi prendre l'autorité contre la résistance spirituelle. Daniel n'avait pas le nom de Jésus. Daniel ne connaissait pas contre l'autorité qu'il a en Christ, parce qu'il n'était pas en Christ, Jésus n'était pas encore venu dans la chair. Mais Daniel, bien-aimé dans le Seigneur, il a prié 3 semaines pour que l'exaucement soit manifesté. Bien-aimé, il y a le temps où tu prieras et que ta prière sera instantanément exaucée. Ce n'est pas le seul moyen de Dieu pour agir. Il y a les fois où tu feras 3 semaines en train de prier pour voir la manifestation de ce que tu es en train de demander à Dieu. Alors ici, l'apôtre, il faut prendre l'autorité, il faut résister par la foi à l'ennemi et il fuira. Alors quand Pierre a constaté que l'arbre a séché, Pierre se rappela de ce qui s'était passé, dit Jésus, Rabbi,
le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi à Dieu. Il a voulu montrer à Pierre que ce que vous avez vu, si tu as vu cet arbre séché, c'est par la foi, c'est à cause de la foi. Ayez foi en Dieu. Et il dit, ayez foi à Dieu. Bien-aimé, dans la prière, tu as besoin d'avoir foi en Dieu. Et la foi, c'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas et une ferme conviction des choses qu'on espère. C'est dans la dimension spirituelle. Croire à ce que tu n'as pas encore vu. Ayez foi en Dieu. Et il dit, si tu dis à cette montagne, je vous l'ai dit en vérité, ici c'est Jésus, je vous l'ai dit en vérité. Donc, je vais attirer votre attention. C'est la vérité. En vérité, si Jésus s'est donné la peine de dire, je vous l'ai dit en vérité, c'est que c'était vraiment important pour lui. Il dit, je vous l'ai dit en vérité. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes point dans ton cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si tu crois à ce que tu as dit, quand tu as parlé à la montagne, si tu crois et ne doute point, si tu crois à tes paroles, ce que tu as déclaré, ce qui est sorti de ta bouche, la Bible dit que tu le verras s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière, c'est parler. Et ici, Jésus nous a montré comment prier. Prier, c'est parler. Il faut parler à la situation. Ce n'est pas demander à Dieu de venir s'occuper de la montagne. Mais Jésus t'a donné l'autorité et le pouvoir de dealer avec la montagne. Il a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est à toi. Il y a d'autres choses que Dieu ne fera jamais. Dieu t'a déjà donné l'autorité. C'est une loi établie. Comme la loi de la gravité est établie dans le monde physique, pour que nous puissions nous tenir debout, pour que l'avion puisse voler, pour que nous soyons, pour que le monde soit en équilibre, il y a des lois spirituelles. Et la loi spirituelle de la foi, bien aimé dans le Seigneur, ça fonctionne par la parole. Il faut parler. Ce n'est pas Dieu. Ne dis jamais, Seigneur, viens t'occuper de mon problème. Jésus t'a donné le pouvoir de t'occuper du problème. Il a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, la montagne ici est le symbole des obstacles. Parce que, souvenez-vous, dans le livre de Zacharie, quand Dieu dira, qui es-tu toi, grande montagne, devant mon serviteur Zorobabel? Bien aimé, ces montagnes-là, ce n'étaient pas des montagnes physiques, c'était des situations et des circonstances qui résistaient Zorobabel dans le plan quand il était gouverneur de Jérusalem. Et quand, pendant le temps d'Esdras, là où on devait construire le temple de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, le temps de Néhémie, quand on devait construire aussi la muraille de Jérusalem. Bien aimé dans le Seigneur, la résistance, ce n'est pas dire, Seigneur, viens t'occuper de ce que je traverse. Tu dois parler aux circonstances. Apprends à parler aux circonstances. Nous allons dans des prières. Bien-aimés dans le Seigneur, ne parle pas à Dieu de ta montagne. Ne parle pas à Dieu de ton problème. Mais parle à ton problème concernant ton Dieu. Bien-aimé, la montagne a besoin d'écouter. La montagne a les oreilles, les circonstances, les problèmes. Jésus a parlé à l'arbre parce que l'arbre a les oreilles. Jésus avait parlé au vent car le vent a des oreilles. Et il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est-à-dire la montagne a aussi les oreilles. Cette montagne-là, ce sont des situations, ce sont des problèmes, ce sont des difficultés. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie. Il faut apprendre à parler aux circonstances, à parler aux problèmes. Et bien aimé, n'appelle pas Dieu ne parle pas à Dieu de tes problèmes. Ne parle pas à Dieu de ta montagne. Jésus n'avait pas dit, quand il y aura une montagne devant moi, devant vous, priez-moi afin que je vienne m'occuper de la montagne. Il a dit, confessez, parle à la montagne, ôte-toi d'ici. Ôte-toi d'ici. Tu es capable de déplacer la montagne. C'est-à-dire, tu es capable de déplacer
la situation. Tu es capable de changer les circonstances. Tu es capable de changer ce qui tu traverses. Tu es capable de parler. Cette montagne peut être la maladie. Cette montagne peut être le problème familial. Cette montagne peut être le problème financier. Ça peut être un problème marital, problème du travail, problème professionnel. Bien aimé, les problèmes des pays, les problèmes, beaucoup de problèmes. Il faut parler à la montagne. Il faut parler à ta situation. Il faut apprendre à parler. Et la Bible dit que et si tu dis, ôte-toi d'ici. Et si tu crois que ce que tu as dit arrivera, tu le verras s'accomplir. Si tu crois à ce que tu dis. Bien aimé, c'est-à-dire tu dois apprendre à confesser, à parler par la foi. Et tu le verras s'accomplir. Et il dit, si tu ne doutes pas dans ton cœur, l'obstacle, bien aimé dans le Seigneur, à la manifestation de nos prières et de l'exaucement, c'est le doute. Beaucoup, c'est l'obstacle à la foi, le doute, les mauvaises confessions, confesser négativement, parler beaucoup, se lamenter de la montagne. Oh montagne, toi montagne, vraiment, Seigneur, voilà ce problème, voilà. Tout cela ne peut pas arranger les choses. Tu dois prendre l'autorité. Dieu t'a déjà donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toutes les forces des ténèbres. Bien-aimé, sur tout le circonstance, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Jésus, c'est la tête et nous sommes son corps. Bien-aimé dans le Seigneur, nous, le pouvoir qui a été donné à la tête, c'est le pouvoir qui a été donné aussi au corps. La Bible dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Jésus, c'est la tête, il est dans les cieux. Son corps se trouve sur la terre. Le pouvoir sur la terre, c'est dans le corps, parce que tu ne peux pas agir dans ce monde sans corps. Pour que Jésus, le pouvoir de Jésus soit manifesté dans ce monde, c'est au travers de son corps, parce que tu ne peux pas fonctionner dans ce monde sans un corps physique. Alors Dieu a mis le pouvoir de Jésus-Christ se manifeste dans ce monde au travers de son corps physique qui est l'Église. Et tu as ce pouvoir-là. Bien-aimé dans le Seigneur, ne parle pas à Dieu de tes montagnes. Parle à tes montagnes concernant ton Dieu. Parle à ta montagne. Démontre à la montagne. Dis à la montagne qu'il n'est rien. Dis à cette maladie, à ce problème, à cette situation. Alors Jésus dit que tu dois croire à ce que tu dis, sans douter. Et il dit, enfin, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez à prière, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez à prière, croyez que vous l'avez reçu. À l'instant même, à la seconde même que tu as prié, croyez que tu l'as reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Ici, nous voyons, ça peut être à l'instant même, ça peut être aussi au futur. Et même, donc quand tu pries, crois et tu verras s'accomplir. Tout ce que vous demanderez à prière, croyez à l'heure même, à la seconde même, que Dieu vous a exaucé et vous le verrez s'accomplir. Voilà ce que je peux parler de la prière. Je pense que cela vous a béni. Continuez à aimer notre page et partager cette vidéo. Si ça vous a aidé et ça peut aider quelqu'un qui est dans des difficultés et qui a besoin de comprendre concernant la prière. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci.